Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nana Décor Life. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais tout simplement vous partager une petite vidéo. Je ne sais pas si je dois dire une routine ménage. Enfin, c'est pas vraiment une routine, mais en tout cas, dans cette vidéo, je vais nettoyer et laver mes canapés, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo. Donc, j'avais enlevé les housses. Il fallait maintenant que je lave les canapés. Donc, ce que je vais faire dans cette vidéo. Et comme je devais aussi laver les housses des matelas des enfants, et je crois que je l'avais déjà fait, mais il fallait que je le remette. Donc, je vous ai mis aussi la partie. Et je devais aussi m'occuper de ma plante, en tout cas de mes plantes, comme il y a certains d'entre vous qui m'ont demandé. Donc, je me suis dit, why not tout mixer pour vous faire une petite vidéo. Donc voilà, là, je nettoie mes canapés. Je commence d'abord par mettre de l'eau. Alors, cette machine, moi, je l'ai achetée sur Amazon. C'est une machine qui permet à nettoyer le canapé, tapis, tout ce qui est... Enfin, moi, mes canapés, comme c'est en polystère, donc voilà, ça me permet de bien nettoyer, vous voyez, c'est vraiment très bien. Donc je commence d'abord par mouiller et ensuite je nettoie. J'utilise un produit que j'ai acheté aussi sur Amazon. Je vais vous montrer le produit. Voilà, il est juste là à côté. Donc, ce produit-là aussi vient de chez Amazon. Quand on a, vous voyez comment ça aspire en fait. Voilà, ça aspire l'eau et en même temps, ça nettoie les tissus. Donc, c'est vraiment très, très, très bien et très pratique. Et on met le produit, il y a 2 compartiments dans l'aspirateur, enfin dans la machine. Une partie, c'est pour mettre de l'eau avec le produit pour nettoyer. Et l'autre partie, en fait, c'est le compartiment, ça récupère de l'eau sale. Donc voilà, je nettoie bien mes canapés. J'avais déjà fait le premier, celui qui est de l'autre côté. Et maintenant, là, c'est le deuxième canapé. Et en fait, au début, je n'avais pas pensé. Après, je me suis dit, mince, je devais filmer cette partie. Donc voilà, je suis venue... Voilà, donc j'ai commencé à filmer alors que j'avais déjà lavé le premier canapé. Donc voilà, je prends mon temps, je vais vraiment mollo, je lave bien, j'appuie bien pour que ça absorbe vraiment bien l'eau et pour que ça prend pas beaucoup de temps à sécher. Donc voilà, mais sinon c'est pratique, My goodness, ça sèche très rapidement. Moi, je fais ça généralement le soir quand tout le monde dort. Et comme ça, le lendemain matin, les canapés sont secs. Donc voilà, là, je vais continuer à bien laver. Vous voyez, je prends vraiment mon temps, je nettoie bien. Moi, j'appuie vraiment pour que que vraiment l'appareil puisse vraiment bien absorber l'eau et tout. Donc voilà, et je finis ce canapé. Ensuite, je vais faire le fauteuil juste à côté. Et bien voilà, j'ai fini le deuxième canapé. Maintenant, je vais attaquer le fauteuil. Je fais toujours pareil. Je commence d'abord par mouiller. Parce qu'en fait, moi, j'aime bien d'abord mouiller. Comme ça, je laisse quand même le produit pénétrer dans le tissu. Après, je vais commencer maintenant à nettoyer et à absorber l'eau. Je vois certaines personnes, eux, dès qu'ils mettent l'eau, ils commencent directement à aspirer. Moi, je fais pas ça. Moi, je mouille d'abord le canapé ou le tissu que je vais nettoyer. Par exemple, si c'est le tapis, il y a une tache vers le tapis. Je vais d'abord mouiller et ensuite, je laisse que le produit soit bien pénétré dans le tissu et ensuite je vais commencer à absorber. Vous voyez comme je fais là. Voilà. Mais au préalable, je mouille d'abord. Je ne fais pas les deux à la fois comme je vois chez certains. Aussitôt ils mettent l'eau, aussitôt ils commencent à aspirer. Non, moi je fais pas ça comme ça. Donc voilà. Et mon fauteuil, il était aussi bien sale. C'est vraiment le fauteuil, enfin ça c'est le fauteuil des enfants. Mes enfants, ils aiment beaucoup ce fauteuil. Soit l'un, surtout les garçons, soit l'un ou l'autre, ils sont assis dessus et il était vraiment bien sale. Et là aussi, je vais vraiment prendre mon temps, bien le nettoyer, bien laver.
Et ensuite, je vais continuer le reste. Et voilà l'eau sale que je dois devoir vider. Voilà, ça c'est l'eau sale. C'est vrai qu'à la caméra, ça n'a pas l'air, mais c'était vraiment très, très, très sale. Donc là, on arrive à sa limite. Donc, c'était rempli. Donc là, je remets... Enfin, j'étais allée vider et ensuite, je remets le bac pour pouvoir continuer à nettoyer. Et je me suis rendu compte aussi que l'eau avec le produit était aussi terminée. Donc, j'ai rempli. Là, je remets le bac à l'eau propre avec le produit et je recommence à nettoyer. Vraiment, je vais bien nettoyer encore et ensuite, ça serait terminé. Et donc, voilà, j'ai fini de nettoyer. Maintenant, je vais aller vider les bacs. Et ensuite, je vais ranger la machine. Et du coup, on se retrouve maintenant un autre jour. C'était le jour où j'avais lavé les housses de matelas de mes enfants. Et je devais les remettre. Et je me suis dit, pourquoi pas mixer cette partie aussi avec l'autre partie pour vous faire cette petite vidéo. Et je me suis rendu compte que j'avais la même tenue. Et tout simplement parce que c'est la tenue que je porte souvent quand je fais mon ménage et c'est la tenue avec laquelle je me sens beaucoup plus à l'aise en faisant le ménage. Donc voilà, mais on était bien un autre jour. C'était bien un autre jour. Alors ça, c'est la housse que j'ai déjà lavée, séchée et que maintenant je dois remettre. Les filles, c'est très important de laver vos housses de matelas. Surtout pour vos enfants, vous savez, les enfants, lorsqu'ils dorment, voilà, il y a des petits accidents qui arrivent, ils bavent, il y a un petit pipi qui peut échapper par-ci, par-là. Alors, c'est très, très, très important de laver vos housses de matelas plusieurs fois dans l'année. Moi, en tout cas, pour les enfants, je lave au moins 4 fois par année. C'est-à-dire, je lave ça à chaque saison. Par exemple, là, vous voyez, on est entré au printemps, donc je l'ai lavé pour le printemps, et quand on va arriver en été, je vais aussi le laver en été et ainsi de suite. Et lorsque vous achetez vos matelas, faites en sorte de prendre des matelas avec de housses qui ont les fermetures éclairs. Comme ça vous permettrait de les enlever, de les laver et ensuite de le remettre. C'est très, très, très important, les filles. Et même pour vous-même, hein. Moi, pour les miens, pour mon matelas, je lave peut-être 2 fois par année. Voilà. Je lave une fois en début d'année et une autre fois vers la fin de l'année. Mais pour les enfants, en tout cas, je mets un point d'honneur à les laver au moins à chaque saison. Pour éviter en fait que le matelas soit très sale parce que vous savez les enfants ils peuvent avoir la toux, tousser la nuit et vomir. Enfin, il y a plein d'accidents avec les enfants. Alors c'est pour ça que je fais vraiment très attention à le laver souvent dans l'année, bien que avant de mettre les draps, pour celles qui me connaissent, avant de mettre les draps, je mets toujours le protège-matelas. Vous voyez, une fois que je vais terminer de remettre la housse de matelas ici, avant de mettre les draps sur le lit, je rajouterai aussi le protège-matelas. Le protège-matelas, c'est très important, les filles. Pourquoi? Parce que le protège-matelas évite que les saletés arrivent directement sur le matelas. Vous voyez, quand il y a des petits accidents où les enfants renversent quelque chose sur le lit, le protège-matelas est là justement pour protéger vos matelas, pour les conserver bien plus longtemps. Et donc voilà, là j'arrive à la fin, je suis en train de tout remettre. En fait, comme mon garçon, il était en train de faire ses devoirs, j'ai pas voulu faire ça directement dans la chambre, braquer la caméra pour ne pas l'embêter dans la chambre. Donc je l'ai fait juste à côté. Et ensuite là, une fois que j'aurai terminé à fermer la fermeture éclair, je vais aller remettre le lit, le matelas, mais je ferai pas les lits tout de suite. J'attendrai qu'ils finissent de faire ses devoirs. Et de toute façon, comme vous avez déjà vu de milliers de fois comment je fais mes lits, les lits de mes enfants, les miens, je me suis dit c'est pas si important, c'est pas si grave, même si cette partie n'est pas dans la vidéo. Donc voilà les filles, je vais aller remettre le matelas. Vous voyez, le matelas est propre, nickel. Je n'ai plus qu'à mettre le protège-matelas après, ainsi le drap housse et mettre les autres draps. Le tour sera joué. Mes enfants dormiront sur du propre. N'oubliez pas les filles, lavez vos protège-matelas et quand vous achetez vos matelas, faites en sorte de les acheter avec les fermetures éclairs pour pouvoir les laver de temps en temps. Alors voilà
les filles, on se retrouve un autre jour. J'ai filmé cette vidéo sur plusieurs jours. Donc aujourd'hui, je voulais nettoyer ma plante. Vous voyez ma grande plante là. Et je me suis souvenue, il y a quelques-unes d'entre vous qui m'ont demandé, Nana, comment tu entretiens ta plante? Alors vu que cette vidéo, c'est une vidéo de nettoyage, je me suis dit, pourquoi pas insérer cette partie aussi dans cette vidéo. Comme ça vous permettrait de voir à peu près comment j'entretiens, enfin à peu près, non, ça vous permettrait de voir comment j'entretiens ma plante. Sachez que c'est une plante artificielle, hein, donc les feuilles, elles sont très grandes et du coup, c'est beaucoup plus facile à nettoyer. Alors, pour nettoyer ma plante, j'ai besoin de deux choses. J'utilise du vinaigre de table et j'utilise de l'huile essentielle. L'huile essentielle, c'est l'huile que j'achète chez H&M Home. Et puis, le vinaigre de table, bah, c'est le vinaigre qu'on peut trouver dans des grandes surfaces. Alors, pour faire ça, j'utilise ma bouteille là. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu de l'eau chaude. Et ensuite, je vais mettre du vinaigre. Et après, je vais mettre quelques petites gouttes de l'huile essentielle. Et ensuite, on va aller nettoyer les fleurs ensemble. Alors, je vais remplir de l'eau. Je vais mettre... Donc voilà, là j'ai mis de l'eau chaude. Et ensuite, je vais rajouter du vinaigre. Voilà. Ok. Et après là, je mets quelques gouttes de l'huile essentielle. En fait, le vinaigre avec de l'eau chaude, c'est ce qui va nettoyer en fait les feuilles. Mais l'huile essentielle, c'est juste pour amener un peu de fraîcheur. Voilà, apporter une touche un peu, pas naturelle, mais avoir juste une odeur comme sur des vraies plantes, vous voyez. Donc, je mixe les deux. Enfin, je mixe le vinaigre. Le vinaigre, c'est vraiment l'élément qui nettoie les feuilles. Et l'huile essentielle, ça vient pour apporter une petite fraîcheur. Alors, je fais ça comme ça, voilà. Pour celles qui me demandaient comment tu entretiens ta plante, c'est comme ça que je l'entretiens. Je fais ça une fois par mois. Tout dépend. Parfois, je fais ça même 2 fois dans le mois. Tout dépend de comment la saleté s'accumule. Et donc, voilà. Et il y a certaines feuilles, j'arrive à les enlever. Donc, je les enlève, je les nettoie à la main et ensuite, je les remets. Mais il y a d'autres que j'arrive pas à enlever. Donc, je les nettoie directement accrochées sur la plante. Surtout les petites feuilles. Les grandes feuilles, j'arrive à les enlever, mais les petites, non. Donc, du coup, je fais comme je peux. Celles que j'arrive à enlever, bah, j'enlève, je nettoie, je remets. Celles que je n'arrive pas à enlever, je nettoie sur la plante même et ensuite, je le remets. Donc, voilà. Alors voilà, j'ai fini la grande. Maintenant, j'attaque la petite. Et vu que les feuilles, elles sont assez petites, donc je mets directement le produit, le liquide sur le chiffon. Et ensuite, je nettoie les feuilles. Et aussi, je vais aussi pulvériser sur mes fausses fleurs, mes fleurs artificielles. Ça, je fais aussi de temps en temps. C'est vraiment juste pour donner un petit peu de fraîcheur, un petit peu d'odeur sur mes fausses fleurs. Et donc, voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Si tu es nouvelle, n'hésite pas à t'abonner. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye!